Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Ça va Jean-Sébastien? Ça va très bien Thierry. Ouh là là, c'était une étape formidable, Ouais. mais mouvementée. Hein. Mouvementée, il y a eu ça. du bon et du moins bon. Exactement, 12e étape donc hier sur le Tour de France avec l'ascension mythique, comme souvent d'ailleurs de l'Alpe d'Huez. Ça c'est plutôt sympa. Geraint Thomas l'a emporté, il garde le maillot jaune. Mais il y a eu aussi des images qu'on n'aime pas beaucoup voir, on va dire dans les 4-5 derniers kilomètres. Regardez, c'était donc hier en fin d'après-midi du côté de l'Alpe d'Huez avec des spectateurs, vous voyez, qui s'en prennent ici physiquement à Christopher Froome, le quadruple vainqueur du Tour. Hein. Il tente de le faire tomber. Froome qui a été également conspué à l'arrivée du Tour de France au sommet d'Alpe d'Huez à cause de suspicions de dopage. On le sait, qu'ils l'ont poursuivi durant tout l'automne dernier. Regardez également ces fumigènes, là, Thierry, qui ont provoqué la chute de Vincenzo Nibali, percuté par une moto. L'Italien, il a dû abandonner, victime, lui, d'une fracture vertébrale. Vous voyez, ça aussi, on aurait pu l'éviter. Alors heureusement, il y a eu du sport quand même sur l'Alpe d'Huez dans les 4 derniers kilomètres avec cette image de Froome, Thomas, Dumoulin, Landa et puis le Français en bleu, là ici, Romain Bardet. La victoire se joue dans les 300 derniers mètres. Geraint Thomas en jaune ici accélère, il s'impose au sprint. Deuxième victoire quand même pour lui après celle de la Rosière hier, donc pour le coureur de la Sky. Le voici, vous allez le voir donc sur le podium, en jaune, là aussi sous la bronca des spectateurs, on l'entend pas, mais c'était vraiment assez édifiant, qui n'apprécie décidément pas cette équipe de la Sky. Froome, deuxième au général, Bardet sixième à 3 minutes 7 secondes. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil sur l'étape. C'est la 13e de ce Tour de France entre Bourdoisan et Valence. Les coureurs quittent les Alpes. C'est une étape de plat, 169 km 500. L'occasion pour les sprinteurs de reprendre la main. Voilà, c'est fini pour les Alpes. Allez, on parle tennis à présent. C'est pas encore les vacances pour les tennisman. Non, c'est jamais les vacances pour les tennisman, effectivement, notamment les Français qui sont un petit peu partout en ce moment. Direction d'abord les États-Unis avec ce garçon qu'on va découvrir ici qui s'appelle Adrian Manarino. Le voici, le numéro 2 français de dos. Ici, il s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Newport. Ça se passe aux États-Unis. Un tournoi sur gazon. Il a battu l'Australien Thompson en 2-7, 6-3, 7-6. Elle, c'est Pauline Parmentier. Ça s'est moins bien passé pour elle du côté de Bucarest. Elle s'est blessée dans le deuxième set, peut-être sur cette glissade. Vous voyez, tout au fond ici, elle était menée 1-7-0 par la chinoise Wang. Alors, elle a dû se faire mal sur ce coup-là, puisque elle a abandonné. On ne sait pas encore si c'est grave. C'est fini donc pour Pauline Parmentier. En Formule 1, Thierry, vous le reconnaissez, Lewis Hamilton. C'est un showman, Lewis Hamilton, mais le Britannique, quadruple champion du monde, a annoncé qu'il poursuivait sa carrière chez Mercedes jusqu'en 2020, pour 2 saisons supplémentaires donc. À ses côtés, l'année prochaine, nous on espère le Français Esteban Ocon, qui fait déjà partie de la filière Mercedes. Ça serait bien qu'il puisse courir chez Mercedes à côté donc de Hamilton. Un petit mot de Paris 2024 à présent et des prochains JO en France. Le CIO a annoncé qu'il déciderait en décembre 2020. Quels seront les sports additionnels sur ces Jeux à Paris? 3 sports ont fait acte de candidature, le squash, le ski nautique et la pétanque, Thierry. La pétanque au jeu, ça vous parle, ça ou pas? Ça serait assez surprenant, mais c'est vrai aux que Jeux du monde entier surtout. À chaque fois, il y a toujours 2 ou 3 sports invités, vrai. on va dire. On teste, on tente. Alors attention, golf avec le retour d'une légende. Alors, l'événement, c'est déjà que c'est le British Open. Ça, c'est l'un des grands chelems dans la saison. Ça se passe en Écosse. Et effectivement, la légende, c'est Tiger Woods. Alors, on sait qu'il revenait sur le circuit depuis quelques mois, mais là, il revient vraiment au premier plan et c'est ça qui est sympa. Le voici, Tiger Woods, en image. Il va tenter, donc, l'ex-numéro 1 mondial de remporter le British Open. On le voit ici à l'entraînement. Après des années de blessures, des années de problèmes personnels, on va dire, eh bien, Tiger Woods, il a désormais 42 ans. Il rejoue à un très, très bon niveau. Il est remonté, figurez-vous, en 6 mois, de la 1200e place à la 71e. Et puis, donc, hier, pour sa première journée, il a rendu une carte de 71 à un coup seulement du leader. Donc, c'est son retour au premier plan. Dernière image maintenant, avec de la voile et cette course des super séries en monocoque 52 pieds. Nous sommes à Cascais, là, c'est au Portugal. C'est très, très beau, Cascais. Conditions météo magnifiques, avec du vent, un ciel bleu et cet équipage américain, donc Quantum, qui l'a emporté. Puis moi, je voulais surtout vous montrer ces images parce que c'est un petit goût de vacances, un petit goût d'été. Ça nous fait du bien comme ça, à 6h41 le matin. C'est rafraîchissant, oui, c'est parfait. Merci beaucoup Merci, Jean-Sébastien. Bon, on prendra des nouvelles de Tiger Woods la semaine prochaine, Exactement. évidemment. Et puis on suivra l'étape qui conduit les coureurs à Valence aujourd'hui. Donc une étape pour les sprinteurs, à mon avis. Ou les baroudeurs, on ne sait jamais.